Voilà, alors Mbote et Belé abonné au baza toujours fidèle na Doudou Montiri TV na ba o la vision na la télévision au PC Mbote mingi na ba chaîne partenaire. Doudou Montiri lelo to ko yamba pona bino Norbert Yamba Yamba na zanga mon côté, mo Njambe Alain Kabongo. Norbert Yamba Yamba o ensemble na être beta c'était na actualité. Tous allez bisika mon Pepe Kitoko awa autour ya fleuve. Na ebete Mokili, Mobimba, monde entier, ils allaient déjà informés dans Likambo Oyo. Il y a Bukangalonzo. Matata Pogno, Alobi, Azali, prêt, il y a qu'à faire face à la justice. Donc, Azako Bangate, je n'ai pas peur. Pour Likambo Oyo, il y a présumé le tournement, il y a 7 millions. Donc, lui est prêt. Toro Kenda, Makambo, il y a état de siège. 10 rebelles ADF, Oyo, Bazala qui vraiment. Ici bango donc frappe déjà na armée na biso ouais ça déjà bilembo ya état de siège c'est bandit to solango pe lisu to beta c'était na makambo Italie suspension ya makambo ya ram donc ram et koi population de laki balongoli likambo ya ram pour na peuple penza à les laki ya singa ki bakonzambo batali likambo wana pe lisu Nyata c'était dans la vision panafricaine et qui wapi. Et ça koba tout ça kobate. Comment est-ce que les Africains sont basés sur makambo ya bango moko bazala bolembu. Soki bolembu te akokenda okenda te wakuna kufi. To ba bomier. Est-ce que les Africains ba pe ko sala makambo te o ko telemisa Afrique? Et ça nini penza pour la biso africain. To ko na mukate. Mbote mona mboka Norbert Yamba Yamba. Mbote ndeko Doudou, na sepeli, ndongo zongeli ngai. Ezaki na demande à babone. Donc na ba téléspectateur. Sepela trop que to lekisa matango to solola na makambo etali ekolo. En tout cas merci. Ndongo zongeli lisusu et puis la pesi babone nyo so mbote. La Doudou Montiri TV. Na sepeli trop ba nyonso balanda ba Doudou Montiri TV. Voilà, très bien. Avant de la vision panafricaine, habité réalisateur Moron Jamba Lobini na Lenka Bongo. Toi attaquer vision panafricaine nanou pour actualité déjà tout après. Tomitouni ba africain. Ba ko pe ko fanaté. Ba sala pe likambo. Ou ba africain entre eux ba ko soutenir pour tout comme un objectif. Qu'est-ce qui fait qu'un africain a ko ba likambo asuko akalanze là? To azaka soutenir pour ba ninga na ba africain te. Ezandengo wana monike likambo ya ba africain eza likambo moko moi pasi na nyonso oyo biso to subir na histoire. Je crois que comme lelo très nécessaire pour ba africain bazala isika moko bazwa nouvelle vision, bazwa nouveau paradigme parce que ndeko Doudou oyebi bien depuis Tobanda, depuis 15e siècle, tout ça qui n'a pas Mindele, 19e siècle, tout comme il déjà colonisé, Tilelo, tout ça a colonisé. Ça là est fort, que Bissoto Zalandenge, Zamba qui l'a Bissoté, mais tout comme à l'okola bango, tout comme à Baombuna bango. Et donc, la méthode de Nyosoto Salé là qui prend un bon moyen, Yambo Canabiso. La théorie de Salela qui est la religion, est la makambo etali politique, est le système éducatif, nous sommes utilisés. Mais ce côté les résultats, et le côté, aucun pays subsaharien est connaître colonisation, il a changé bon moyen. Même le par exemple en Nigeria, les Ambouramos Nene Batouazé Belé. Ils appellent en bon 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Mais t'as la population, la pauvreté au Sahara. Et ça bénéficie quand on a étrangers? Bien entendu. Mais les étrangers ont Mindele. Donc les systèmes, les paradigmes. Mais est-ce que le système on a comment casser? Oui, paradigme au monde là tiens. Donc rien de bon et au bimana motomundo roba likambote, il faut tout dépendre bango. Il faut tout dépendre de bango. Et outil Ndengo Yebi, déjà 7e siècle, les Arabes,
baye balakisi bino bino lokola boza ba noir boza ba sous-homme et donc sali qui makambo ale côté la biso na makanisa biso que biso ya solo toza ba tuté toza ba sous-homme et bandi pe na mundele tango aye na 15e siècle ba kangi biso comme ba esclave ba memi biso en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Caraïbes, etc. Poto comme ba esclave, ba umu. O moto azo sala musala mais ba futa kaete et donc ba beta ka efimbo. Et donc asa lokwa mutute mais asa sous-homme, ndeko moni ba sala la ba vache, memio etc. Sali musala nelanga mais okopesa ye lokomodi. Et depuis wana moi ma kanise côté la biso direct que ya solo biso toza ba sous-homme, toza ba nyama. Et donc toza na valeur mon côté. On est la sala nyonso. Ceux qui mindele ba indo mibali bazali ba yo kanate. Yango moni même na ba oyo ba kendeki ba komi na ba États-Unis ba teki bango na ba plantation ba tikala iko diviser ba indo mibali. Ba indo oyo ba ko tikala ko ba domestique na ndako mondele ba ko nate na ba indo ba ko kende bilanga. Ba oyo ba ko tikala ba domestique na ndako mondele baza ko seka ko mondele baza propre baza ko lati 5 kilote mwa bilamba pembe etc. ba dominer ba ngonde baza ko teka ba indo baza ko kende na zamba ba ko te bazo ba boy bo sala boy bo sala boy o bon mondele tango aye même na ko fandisa indépendance colonisation par abisso oyebi ba évoluer place des évoluer ils ont place moko ba tchaka po bato ba benga mi évoluer ba ya na kalina bongo siko ba ya mena masanga etc. baza différent na bato bazo fa na cité ba wana baza batuti et donc bato ya évoluer de ba côté kaka bato population et pas ya mondele peut donc mondele a se servi kana moto moyindo pour ça moninga ne moto mabe lelo oyo donc mondele akenda ba évoluer ba tikala ba changer yango et comme ndeni et comme partenaire c'est-à-dire mboko est un partenaire il y a tel mboka et donc ba pesino crédit ba pesino ba don etc. ba dirigeant o ya bisonde ba koma lokwa ba évoluer ya sika o ba zo pesa ba information la ba yona et puis ba mondele ba ça ko supporter bango ba tika na pouvoir ceux qui par exemple ozo sale la bango pe ozo sale la bango na ndenge longo bani yoza oza démocrate oza président magnifique meilleur élève kasi soko lobi na ba lobi ndenge ni nango bozo zua cobalt bozo zua c'est pas coltan bozo zua cuivre population na bazo souffrir est-ce qu'il n'y a pas moyen tout ça là que bino bozo gagner biso tozo gagner ba moni ba bi dictateur bazana ba média na bango ba télévision na bango ba radio na bango international o ba ko beta tangwa ke non papa tel aza dictateur azo bo ba ndeko na ye azo sala boya azo sala na une lelo na pas ce comme ba radio na ba télévision donc ba chaîne oyo biso africain tozali na subventionné c'est fait sciemment ou comment parce que ceux qui ba chaîne na biso na makasi tant on va beti moi africain moko dirigeant moko biso na ba chaîne na biso makasi to ko beta be bango ba zo dominer biso même à niveau ya ba chaîne na biso non tout justement ba chaîne ba média ba bengi yango na Michel Kono aza belge alobi ce sont des médias mensonges au service des puissances d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma chaîne, par exemple en Afrique, tout ça, ma chaîne est née Africa 24. Tout ça, ma chaîne est née Voice Africa. Tout ça, na Média Afrique. Tout ça, na Afrique numéro 1. Ok, dans la France, on a beaucoup de télésites. Et ça, na influence ma qualité en Afrique. Ma chaîne, on a dirigeant la biso, ça va bateau, ça na économiquement fort, opérateur économique. Parce que nous hier, à préférer ça la conférence de presse naé, auto déclaration naé, na Radio France Internationale, à copier un bon rebelle. Ce qu'on t'a par exemple, ma chaîne. Mais ça c'est grave. Ben après ça bon rebelle. Mais ce qu'on tourne, pendant ni na ok na Voice Africa, tout Africa 24 était. Ah et ça non, et ça nous dit en cité. Mais comment chaîne. Et cette puissance. C'est ce qui vous a fréquenté en côté, vous a ça c'est l'Africain. Ça c'est un Africain. Ba dirigeant na biso ba puissance ba opérateur alors que chez nous là et ko tourner pe ma be contre un jour dans la personnalité tout à fait kasi bako bukaye bako terroriser kaka na ba chaîne wana tala nanu kende soko zo ke Nigeria à partir de l'aéroport
omona ba panneau yo minene okuta BBC okuta CNN etc. Même pas chaîne locale. Même ba panneau ba kena ambroport na biso okuta France 24 okuta RFI ba publicité ba panneau minene. Donc ça c'est une domination. Non mais c'est une domination qui continue. Organisée. Domination so continue ndeko na ngai. Domination so continue. Mais même maintenant RTNC, est-ce que on a même la publicité? Est-ce que on a la publicité? Donc tout est effacé. Donc on doit effacer biso. Est-ce que biso va diriger na biso ba cause on peut conscience? Non, mais à cause de la conscience, mais il faut y avoir moins une nouvelle vision panafricaine. OK. Quand moi n'ayez pas la militaire. Bah, coincé biso na religion importée. Oh bah kanisi non, nzambe oya lola. Oya kela mu likolo na nase. Yé mondele, moi na yé mondele. Bange mindele batali boso Adam et Eve mindele bango moka mde balobi moto ali boso kela mana mokili ezala moto moindo bango nde ali boso moto kopesa dessin ya Adam et Eve lokola mindele batali boso akobimisa photo ya nzambe babi no ya mondele nana kende komona nzambe toyebite oya kende kozwa photo toyebite non eza stratégie de manipulation et donc religion wana et comme ça sokwa bana mike. Deuxième chose, et ça c'est système éducatif. Talana nous tous un fleuve modèle et ça boulevard naturel. Tout ça soit là connu là. Tout le monde a aucun ami. Donc bisi okufa na nous là. Ils nous okufa na mai. Kende na masu awa te ozo kende kisangani. Okomi na ngombe avokoma quelques kilomètres na Mbandaka. Wana eza point de chute. Ndeko nanga nazo yebisa mamba solo parce que naza coordinateur national. Il y a un grand programme américain. Kaka na fleuve oyo na la lac Ntomba na Équateur na Bikoro na lac Maïndomé côté ya Maïndomé ya Inongo na kutu nga na kende kuna to sala examen to sala ba étude etc. Toyebi ke biso to sala quantité ya mbisi oyo eleki mokili mobimba 1500 espèces de poissons contre 413 pour na ba Amazonie. Tout ça suivi en Amazonie. Mais biso na bassin de Chiloango tout ça na 1500 espèces de poissons. Et donc, tu crois qu'on lit à poisson chercheur à l'autre bengi nini. Bah ben on y. Tu dis. La vie a mbi c'est ali. Mbi c'est quoi ça na terre? Comment est-ce que mbi c'est là à moment quand deux images? Mais bah toi on regarde ah balanza là. Mbi c'est là 0 mètre. Kasi bongo monique. Est-ce que même bateau chalutier là, tu vois qu'on sombe bango tête bateau de pêche? Mbi c'est là à moto à lanza. Nabi. Bah ça là que biso to boy kende même dans la classe to kendagana au moins ba boy même na to ba même mnoko biso mboka soko lobi mnoko mboka yo déjà présumé sorcier même maintenant na école au moins même la chef de classe ton rôle prendre les bavards ba bazolo bana mnoko mboka donc ba sala tout que ba boy sa biso makamba biso nyoso donc nous sommes aliénés donc oui à 100%. Nabi hein kende même dans français liste noire et la liste donc noir il y a Libabé balobi marché noir marché Alibabé nyonso oyo eza noir eza moto Alibabé kindoki démon soki takufi mpe noir moto akufi eza ndenge wana donc ndeko na ngai nayebisi yo makambo ya système éducatif oyo bamemela biso tala nanu mbisi eza wana toza na combien d'affluents 9 affluents ya minene eza lokwa fleuve toza na fleuve soki okende na est nile ebandi wana kende combien de lacs toza na yango mbisi ya kosakana te ngai na kota na lac Tanganyika jamais basalaka pêche te mbisi eyaka donc soki eye omoni vague eye bopo ebwaki bambisi omoni lokoti bambisi. S'il vous plaît, profitons de cette occasion donc invité l'occasion faisant les larrons Nabibou ministre de la pêche et élevage qu'est-ce que vous pouvez donner comme idée n'habiter il faut ça la ligne le ministère on ligne bango ça oui ministère moko ekobongate il faut complémentarité ba ministre ils sont en interaction autobengi ba système il faut pas c'est comme une chaîne de maillons quand tu enlèves un maillon il y a court-circuit nabi hein yo ko ba ministre il y a pêche certainement ba ko so ba bateau de pêche. Mais bateau de pêche, parce que ça, à un moment donné, il faut qu'on ait beaucoup de mbisi. Parce que quand on a la pêche, on a petit bateau industriel.
beaucoup risqué aussi ça mbisi mais ceux qui boyebi ko beaucoup la mbisi il y a des professeurs dans l'université de Kinshasa un spécialiste le professeur Mutambo c'est un spécialiste dans quoi culture aebi bamboto azo beaucoup la yango bangolo azo beaucoup la yango par jour encore ça plus de 800 à levain 800 à levain du coup à fabriquer yango à partir mbisi moko to 2 mbisi to 3 mbisi vous savez. Alors, nous voulons sincèrement que le ministre de la Pêche a travaillé en complémentarité dans une sorte d'interministériel. Va signer, va arrêter. Oui, on fait la pêche industrielle. Mais oui, il faut avoir des écoles qui forment des pêcheurs. On ne peut pas vouloir être dans un milieu, par exemple, la fleuve Boé, Rivière Ali, Bali. Mais au coup d'école, on a bâti les bango littéraires. Au coup d'école, on a bâti les bango scientifiques. Au coup d'école, on a bâti les bango mécanique. Oh, ils véritablement dans relation. Conclusion. Bana nyoso baza formé na ba place wana. Ba longwe, ba ya na ville ko luka musala. O ya na ville, musala ba sala ke biso to salaka. Eza na ba société, eza na administration. Musala ngo pe eza mingité. Le lot toza na 100 millions de personnes. Toza 96% ya ba chômeurs. Misala eza te na administration. Au monde même maintenant, vous obéissez salé maki avant l'élection. Les politiciens vont profiter de l'administration, vont TTP, vont PCPC, vont matricule. On est parti de 800 000 fonctionnaires à 1 800 000. Entre-temps, on va au foot à Bango et ça. Là, c'est pas ça, il est là. On a un service moko, dans Nord Kivu. On a coûté 400 nouvelles personnes. Quand on a un petit bureau, mon côté, on a un bureau. Ça s'appelle une usine de production de chômeurs de luxe. De luxe encore. On a des administrations qui auraient pu servir véritablement, qui va produire la richesse. Et non, on fait des administrations pour embaucher les gens, mais ce sont des administrations qui remplacent les usines de production. Or, il faut faire l'inverse. On a d'abord les usines de production et on a les gens pour actionner ces usines de production. C'est comme ça que généralement dans un pays épilé, au moins par exemple, secteur primaire, agriculture, pêche, élevage, promotionner yango, école les alliés. Déjà, ça on a dans le bas âge. Forêt. Nabi, tala nanu, kene na Kisangani. Na Kisangani, tozalaki na faculté agronomie, kuna bazalaki na faculté à forêt. La forêt. Mais ils ont sauté balongo là. Place ezalaki na 90 km na Yangam. Balongo les agronomie kuna, ba eko chango na Kisangani. Place à ça l'expérimentation exacte. Il y a besoin de agronome na biso le soka 6 classes à 6000 CV à comme tokaka, à comme tokaka. Et pourtant agronome, au moins des places ils sont quand même très fertiles. Et l'agronome peut faire son jardin ici. C'est question seulement de demander le droit d'occupation, etc. Mais nos agronomes ne peuvent pas tenir là-haut. Nos agronomes ne peuvent pas tenir la pêche. Tout simplement parce qu'à cause de l'école. Tant qu'on a une école, professeur a tout une question. Au Yébité, alors bien toi, tu es un paysan, tu es un cultivateur. Rentre au village. Donc, être cultivateur, et locaux là, on dirait aux azoba. Oh, ils ont fonction. Tout le monde a la poteau. Bato bazo kende misala bilanga. On dirait que na bureau na bango. Azu tracteur na ye, akei nango, aza na bureau na ye, azo travailler, à Silisi, à Zongi, à Zongi na ye. C'est ça. Quand est-ce que nos agriculteurs pouvaient bien comprendre cela? Imaginez-vous, aux ans, quand on a la classe, tu quittes chez toi. Aussi, c'est 6 ans primaire, 6 ans secondaire, au commis littéraire, diplômé littéraire, au long ok, na université. Au bien qui peine, au cours ça la sous français. Imaginez-vous, au long et pas la botina. Au sens où déjà diplôme d'état. Souci na yo, ok, do ça la français. Pour nous le bas français. Yebisanga na ndikonangai. Yebisanga. Modèle la classe wana et ko sunga biso. Mais que faire de ces programmes? Que faire? Mais il faut revisiter. Mais ça traîne pourquoi? Non, mais ça traîne simplement parce qu'il y a un problème de vision et c'est le panafricanisme qui peut sauver ça. Comment? Eh bien, ça peut sauver parce qu'il faut poser la question. Quels sont véritablement nos besoins? Premièrement. Et quels sont les domaines de formation? Deuxièmement. Est-ce qu'il y a cohérence mathématique entre les domaines de formation et la formation? Et troisièmement, il faut en faire un colloque. Avec qui? Parce que le financement, c'est quand même une maths.
Non, bon gouvernement la mission. Il y a l'UNESCO, il y a l'histoire là, on a habité. Il faut casser toutes ces histoires là. l'UNESCO, FAO, ce sont des instruments de pénétration qui ont été organisés par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale pour ne pas continuer si je tire biso. De la même manière que les médias mensonges, ça passe, de la même manière, d'abord, quelle est l'institution sur le système des Nations Unies? Quelle est cette institution qui peut financer un entrepreneur avec des moments pour comme un millionnaire? Jamais de la vie. Donc tout est là-bas. Eh bien voilà. Non, c'est une situation de nous endormir. Une situation de nous endormir. Nabi, na kendegi moko nazi, Indonésie. Nakuti, et j'étais consultant Banque mondiale, j'ai été là pour faire un stage. Et na commis kuna bazaki na programme moko il y a 1,8 milliard de dollars. Nous avons ça indonésien pour la Italie, il y a décentralisation. Indonésien, nous n'avons pas besoin d'1,8 milliard. Nous avons besoin de 14 milliards. Ceux qui ont besoin de 14 milliards, c'est besoin. Mais mon épisode, tu as 20 millions. Quand ils sont motoyés, le lot, tu as ONG, tu as Osakana. Dans la province, la province, il y a 207 intervenants étrangers avec un volume d'1,8 milliard de dollars. Le gouverneur a bien ok. Mbongo wana bakozwango batiango na programme provincial te. Oyaye akeko sala kuna. Oyaye akeko sala kuna. Jamais bakotonga ndako eko fanda libéra. Et bien bazo louer bandako. D'ailleurs bandako. Est-ce qu'ils nous aiment? Si ça. Bandako na ville. Ils ont mata ya kosala te. Entre-temps, basombi mituka. Tant que bakokoma na Uganda basombi véhicule d'occasion. Basaleli on est basoma ne serait-ce que mutuka asika. Et tant que bazo kende tant que bako tika na service de l'État babi bon bonjour bon continuer musala et l'autre côté. Alors maintenant quand ne va ya gouvernement eza wapi. O ezo la kisaba OK soko yé kono sala musala il faut respecter Caneva la mission et l'autre exact. Le terrain devient très fertile, même les graines pourries germent bien. Voilà situation. Donc c'est pour de la bisoté animaux. Olobi Colline Nabiso, bah la souci Nabiso. Mais il nous donne l'impression, les blancs, bon, est-ce qu'il y a l'impression que tu vas avoir un souci à développement Afrique? Et quoi ça, les manettes, on dirait dans un harcèlement. On dit la Colline Nabiso, on dit la carte Nabiso, ma beaucoup, pour la ça, les vieillards. Moi, je suis à 10 ans. Parce que à Koki, comme ma sac, ma pessier, pour aller dans l'usine. Bakati ma beaucoup. Bakati sec. Ils ont tué plus de 10 millions de Congolais. Quand ils sont arrivés pour faire la traite négrière, ils ont déporté 200 à 500 millions de personnes. Madame Maris, agent géographe, professeur d'université, moi c'est un tchèque antérieur, elle démontre que dans le 15e siècle, l'Afrique avait 800 millions de personnes. C'était le continent, le pays qui était le plus peuplé du monde. Et voilà, à cause de la traite, à cause de l'esclavage, etc. On nous a diminué. Il n'y a pas 20 ans. Nous, on est à 500 millions. Simplement parce que nous avons un taux de croissance de natalité à 3,6%. Donc, il faut quoi? Réduire ça? Parce que bon, on a battu mingité, biso to diminuer ou comment? Qu'est-ce qu'il faut pour nous diminuer? On nous a déportés. Il y a beaucoup. À part ça, à part retraite négrière, là nous sommes au courant de ça, mais pour le reste, pour notre vivre, est-ce que la stratégie de Bassalaka pour diminuer force africaine? Population occidentale. Il y a l'Europe occidentale, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, il y a l'Amérique du Nord, et ça va européen, et ça va Mindele. Ils sont 13% seulement de la population mondiale. Vous savez, l'Afrique a 17%. C'est très important. Donc, aux Chine, après Chine, aux Inde, après Inde, aux Afrique. Parce que la Chine aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. L'Inde, c'est 1,4 milliard. L'Afrique, c'est 1,3 milliard. Et l'Europe, c'est 13%. Ça ne représente rien. Alors maintenant, ils disent que c'est eux qui ont une civilisation idéale. Eux qui ont mondialisé la civilisation. Et donc, maintenant qu'ils sont 13%, politique, il y a planification familiale. Alors, ceci là, ils ont tellement détruit nos pays, au point où la pauvreté a sévi chez nous. Et tous nos compatriotes veulent aller en Europe parce que c'est là qu'il y a un refuge économique. Alors ils disent, mais ils vont envahir. Il y aura trop de métis. Et finalement, nous allons disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser des stratégies qui permettent à ce qu'on puisse diminuer la population. Et pour arriver à cela,
domestique autobengi ba virus na ba laboratoire na bango. Vous avez Ebola, vous croyez que c'est un virus naturel? Non, c'est pas un virus naturel. Vous avez le sida, c'est pas un virus naturel. Vous avez le corona aujourd'hui. Le corona, le premier mi-temps, c'était en 1910. Oh, tout ça, succession, hein, ce qui va aligner, ce qui va jouer, possibilité, il y a qu'à diminuer, il y a qu'à rendre plus efficace les virus, on transforme ça dans les laboratoires pour qu'ils soient plus féroces. Donc, et souci dans Bango, parce que croyez-moi, en 2050, Bissop africain, tu as 2,5 milliards d'habitants. En 2100, tu as 4,5 milliards d'habitants. Donc, 2 personnes sur 4 seront africaines. Et c'est ça la crainte, c'est ça la crainte. Maintenant, la crainte, c'est quoi? C'est qu'ils disent non, il faut revenir à la situation des années 50, où il n'y avait que 2 milliards de personnes au monde. Parce que la Terre est surchargée. Et la Terre est surchargée par des bouches qui ne produisent rien. Ce sont des Africains. Il faut planifier la mort. Planifier la mort. Il faut planifier la mort. Et les Africains sont au courant de ça. Marie-Claire Sévérac, je parle et je fais signe, cette dame-là, qui véritablement a beaucoup travaillé sur la question et qui a été tuée dans des conditions louches, simplement parce qu'il a dénoncé ça. Et il n'y a pas qu'elle. Beaucoup des altermondialistes sont en train véritablement de dénoncer cela. Donc, nous, on va être 4 milliards, on va envahir leur pays. Et donc, ils risquent véritablement de disparaître en tant que race. Et alors maintenant, il faut prendre le devant. Et raison pour laquelle il y a une complotation de tous les milliardaires qui créent aujourd'hui des fondations. Vous allez voir, Fondation Bill Gates et Melinda, Fondation Mark Zuckerberg. Comment vous créez une fondation qui est un fonds perdu? Et vous dites non, je mets 95% de mes avoirs à la fondation. Ah, rien! Aujourd'hui, qui ont fabriqué le vaccin? Comment serait-il possible? Nous avons besoin de l'argent pour construire des routes et on nous donne des moustiquaires, on dit gratuit. Et il y a des gens qui font des campagnes maison à maison. Faites attention, mon ami. Oh, mais non, il y a un Souroche ou comment? Mais voilà! C'est quoi, Auguste? Je m'excuse beaucoup, mais ce sont des choses que je vous révèle, qui sont des révélations troublantes. Faites attention avec ces moustiquaires. Comment pouvez-vous imaginer, les gens ont besoin de manger, on nous donne des moustiquaires. Et on va vous dire, écoutez, c'est 100 millions de dollars que nous avons donné comme cadeau. Et vous avez ce qu'on appelle des relais communautaires, des animateurs de la communauté. Non, non, prenez les moustiquaires. Prenez-les comme ils viennent aujourd'hui avec les vaccins. Il faut faire beaucoup d'attention. Oh. Il faut faire beaucoup d'attention. Mais c'est pour vous lutter contre la maladie, non? On est dans un processus de planification de la mort. Oh. Et s'il n'y a pas des Africains, au Congo, personne. Au Congo, on n'en parlait pas. Mais lorsque vous êtes au Cameroun, lorsque vous êtes au Sénégal, lorsque vous êtes même en France, il y a des afro-descendants qui prennent le devant. Pour vous dire combien de fois nous avons vu des spécialistes de la question en médecine dire qu'on n'a pas de raison d'avoir un vaccin. Et le politique occidental dit non, il faut le vaccin. Donc, comment serait-il possible? Regardez. La tuerie de la malaria, lorsque on regarde ne serait-ce qu'en Europe, ça fait 5%. Mais la tuerie du coronavirus, c'est moi, non? Non, même pas 0,0005. Ici chez nous, c'est même 0,00000,4. Alors maintenant, il faut le vaccin. Pourquoi? Où est le problème? Quelle est la majorité statistique qui permet la consolidation de la décision? Et personne ne se pose cette question. Vaccin, c'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire, mais faites attention. Il y a ce qu'on appelle le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, c'est-à-dire que vous voulez... Là, on vous oblige, hein? Eh bien voilà. Oh là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas voyager, il faut montrer ce passeport-là. Mais non. En fait, nous sommes toujours colonisés. Mais nous de sommes façon colonisés en dehors de ça. Réelle. Oui, écoutez, en dehors des médias, en dehors de la religion, en dehors de l'éducation, le système politique, la démocratie. Regardez la démocratie que nous utilisons. Ça va faire 60 ans on pratique la démocratie. C'est toujours la guerre récurrente. Non, ce n'est pas notre système. Nos ancêtres ont vécu pendant plusieurs années, pendant plusieurs millénaires. Ils ont utilisé quelle démocratie? Nous avons connu ce qu'on appelait la confédération des royautés. Comment on était organisé? Pourquoi nous ne pouvons pas nous poser la question sur les héritages que nos ancêtres ont exercés? Ils ont vécu des millénaires. Ils ont survécu comment?
Comment serait-il possible que déjà au XIIe siècle, les Maliens, pas le Mali d'aujourd'hui, ils sont allés découvrir l'Amérique. Les Amérindiens à l'époque, ils ont fait des expéditions avec Soumangoron Kate. Comment pouvez-vous imaginer que toujours au XIIIe siècle, avec Soudanta Keïda, on a mis en place ce qu'on appelait la charte des droits de l'homme. On appelle ça Koron Konfuga, 44 articles, sans que les Occidentaux ne puissent en avoir. Là, ils parlent des droits de l'homme. Et qui ont commencé? Samoura Touré, qui est notre griot, qui donnait des conseils au chef, reprend pratiquement cette... Pourquoi nos docteurs en droit ne peuvent pas s'inspirer véritablement de cet héritage? Regardez, toujours avant le XIIe siècle, nous avons une université, la plus grande université, qui a mobilisé le monde. L'université de Sankoré, en Toubouctou. Écoutez, il n'y en avait pas encore en Occident. Batoloko, Pythagore, Thalès, tous ces théorèmes-là, ils sont venus où? Ils étaient à Boukalan. À Boukalan, c'était l'Afrique d'antan. Mais l'histoire, on a déformé l'histoire comment? Mais alors, on ne nous apprend pas ça, parce que c'est un dessin. Si on vous apprend, vous allez voir comme si... On ne peut pas. Le noir est devenu sous-homme. Il ne faut pas lui dire qu'il est fort. La prophétie de Kimbangu. Eh bien, mais on ça viendra. Pas travailler. Sinon, s'il n'y avait pas Kimbangu, il n'y aurait pas de Lumumba. Et c'est maintenant le travail que nous sommes en train de faire. Ils ont eu le temps d'annoncer. Mais nous, on est en train de mettre en place un schéma opératoire. Comment nous faisons pour changer la situation? Peut-être qu'on est difficile à nous croire. Mais nous avons une formule pour changer la situation. C'est laquelle pour clore? Mais laquelle il faut revisiter la religion. Il faut avoir des dogmes et des valeurs africaines. Nous avons besoin véritablement que nous puissions sortir véritablement. Mais c'est quelle religion? C'est quelle religion? La spiritualité. C'est quoi cette spiritualité? Nous n'avons pas connu la religion parce que la religion est une organisation humaine. C'est une institution des hommes qui mettent en place leurs dogmes, qui mettent en place leurs pratiques et qui visiblement veulent avoir des adhérents en référence bien entendu à un être suprême. Mais nous avons connu la spiritualité. La spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Cet esprit de Dieu a un certain nombre de principes. Il faut systématiser ces principes pour rendre opérationnelle la société. Regardez, qui a mené cette plante ici? Comment cette plante? Qui nous a appris que cette feuille de manioc est mangeable? Qui nous a dit qu'on peut avoir dans les noix de coco, n'est-ce pas? On peut avoir quelque chose à manger. On peut en faire le vin de palme. Qui nous a dit ça? C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Et donc cet esprit de Dieu dans l'homme, c'est ce qui invente tout ce que vous voyez des buildings, c'est ce qui invente des bateaux, c'est ce qui invente des caméras, c'est ce qui invente tout ce que nous voyons. Est-ce que les Africains peuvent aussi inventer? Et donc, nous avons perdu cela parce qu'on nous a dit que vous êtes des sorciers. Tout ce que vous faites, ce sont des sorciers. J'ai été à Inongo, j'ai trouvé un gars là, qui s'appelle Moïse. C'est un prophète qui va dans les maisons des gens pour arracher tout ce que les ancêtres ont laissé, sans disant que c'est la sorcellerie. J'étais avec un ami français, parce qu'on travaillait dans les cadres de la fausserie communautaire, et il me dit, Norbert, comment pouvez-vous accepter nos ancêtres qui étaient ici? On vous a tout arraché, les statuettes, tout ce que vous aviez comme puissance, ça se trouve dans nos musées. Et un gars comme ça, qui surgit, il dit il est prophète, il vous arrache tout. Où se trouverait votre puissance? Comment vous saurez que lorsque nous mettons le bateau ici dans l'eau, parce que vous devez avoir des dieux pour voir ça, et donc nous pouvons avoir des poissons. Comment pouvez-vous avoir de l'imagination que nous pouvons, au regard d'un rêve quelconque, monter un bateau de pêche qui nous amènerait de poissons pour refluer le marché et le poisson coûterait moins cher? C'est ça ce qui nous manque. Et je termine. Regardez les mbasses ici qu'on jette aux gens. Les mbasses ici qu'on jette aux gens. Quand on vous jette les mbasses, c'est fini. Mais on peut en fabriquer une bombe. Comment ça? Eh bien voilà donc. À l'Est? Non, oui, à l'Est, on peut en fabriquer une bombe. Il faut appeler ces gens qui pratiquent une mbassou. Et puis on va vous montrer que voilà, la technologie, comment ça se fait, etc. On fabrique une bombe. Regardez, vous allez aux États-Unis, vous allez trouver une catégorie, n'est-ce pas, de militaires qu'on appelle les mentalistes, les rangers mentalistes. Ils se concentrent, ils disent qu'à côté du fleuve, il y a Yamba, il y a Doudou, Moutiri et leurs collègues qui font des missions. Ils vous regardent à partir des États-Unis. Vous allez à Chopo ici, chez les Topoké,
dans la province orientale. Ils ont un liquide. Quand on met le liquide sur les yeux, et ils commencent à voir même en demi-kilomètre. Imaginez-vous que nous fabriquions une caméra comme ça. Nous allons vendre ça comment? Combien? Mais tout ça, c'est de la sorcellerie. Le pasteur tu dois passer à la délivrance. Oh, ça, c'est le formatage. Ça, c'est l'aliénation. On doit vous délivrer. Ça, c'est l'emprisonnement. C'est ça l'Occident. Il a réussi son coup. Quand je parle de ces choses, tout le monde dit Yamba est dans les ténèbres. Tout le monde dit Yamba est dans les démons. Et je suis en train de réfléchir sur des questions qui peuvent aider le pays à avancer. Nous avons tenté le gouvernement d'Union nationale, nous avons tenté le gouvernement des professeurs, nous avons tenté le gouvernement des économistes, nous avons tenté le gouvernement des juristes, nous avons tenté le gouvernement des 1+4, nous avons utilisé les objectifs millénaires pour le développement, les objectifs de développement, l'authenticité. Nous avons tout utilisé. Et ça ne marche pas, pourquoi? Ça ne marche pas, parce que nous avons perdu notre spiritualité, nous avons perdu notre identité, nous avons perdu, n'est-ce pas, ce que représentent nos valeurs intrinsèques qui peuvent servir de levier pour voir loin, avoir une torche qui éclaire l'avenir. Et sans restauration, sans rétablissement de cette spiritualité authentique, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. On va toujours aller dans la substance. Et qui prenait le devant? Mais nous sommes en train, vous voyez ça n'arrive pas tous les jours. Moi je suivais ce matin le président de la République. Il était en train de parler de l'ONU, il était en train de l'IA, il était en train de parler comment nous devons nous organiser jusqu'en 2063, etc. Mais vous les journalistes, quand nous parlons de ces questions-là, personne ne veut se spécialiser par rapport à la... Il croit que c'est de la magie. Vous ne savez pas que aujourd'hui, parmi les outils de domination, les écoles ésotériques philosophiques, et maçonniques, ont recruté nos compatriotes pour que vous soyez à leur service. Oh, je suis franc-maçon. Oh, on m'a engagé dans telle société. Oui, effectivement, ils créent des sociétés pour nous recruter. On vous dit que vous êtes dans quelle école? Soit on est franc-maçon, soit on est maïcarien, soit on est un cacar, soit on est rosicrucien, etc. Ça aboutit à quoi tout ça? Et alors, mais ça aboutit au fait que vous ne pouvez pas faire le contraire parce qu'il y a des règles. Vous ne pouvez pas trahir. C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. Pour détruire notre pays, notre continent. Mais avant d'avoir le pouvoir, il faut aller là-bas, sinon c'est compliqué. Ah ben voilà, donc maintenant là, nous sommes en train de travailler avec Kofi Gomez, avec Iban Bansang. Il y a le président Talon vient de donner 500 hectares, n'est-ce pas, de terrain, où nous allons faire le pèlerinage comme font les Arabes, n'est-ce pas, à la Mecque. Nous devons implorer nos ancêtres pour qu'on construise véritablement une cohérence mathématique, une certaine connexion. Il faut contrer la franc-maçonnerie. Il faut une sorte de barrière. Mais pourquoi nous ne pouvons pas créer la nôtre? Allez chez les Chabunda, chez les Barega. Ils ont les Krimbi-Kriti. C'est une école. Ça veut dire ils font quoi? Ben écoute, au village, vous êtes garçon, et puis bon, on vous initie pour avoir 4 yeux. Tu peux recevoir la vie. Mais c'est le sorcier qu'on a délivré. Ah voilà, c'est ça. La Bible qu'on a amenée, qui n'est du reste pas une dictée surnaturelle. Ce n'est pas une dictée. Il y a une histoire très claire par rapport à ça, qui ont écrit la Bible, etc. Et qui ont diffusé ça, et pour quelle raison, et pour quelle stratégie. Il faut être informé. C'est comme ça que Tchèque Antelope disait toujours, chers Africains, jeunes Africains, à compétence égale, chance égale. À compétence égale, chance égale. Il faut dévorer la science. Il faut dévorer la science jusqu'aux dents. Tant que nous on est dans la mise en main, j'allais dire dans les amisettes, difficile de dévorer ne serait-ce qu'un livre. Faites une évaluation, tu vas voir combien de personnes lisent. Et mais pas seulement lire, il faut inventer des modèles, de schémas opératoires. On n'est pas là. Tout le monde est perroquin, tout le monde a fait la récitation, tout le monde a fait la répétition. Nos docteurs qui auraient pu véritablement faire des grandes thèses pour nous dire, voilà ce que nos ancêtres faisaient. Voilà, sur base de ce que nos ancêtres faisaient, voilà comment nous terrorisons. Voilà comment nous modernisons. Voilà comment on peut mettre ça comme schéma qui peut servir véritablement de démocratie chez nous. Rien du tout. Vous voyez les Chinois. Les Occidentaux disent, mais non, il n'y a pas de démocratie, etc. Ah non, la démocratie est relative. La vérité en descend des Pyrénées, l'erreur au-delà. Donc, on ne peut pas dire que parce que l'Occident croit qu'il a un modèle, il a un modèle référentiel, il a l'idéal civilisationnel, que cette civilisation est mondialisée. Qui peut être considéré comme notre modèle? Mais notre modèle aujourd'hui, c'est il faut construire le paradigme africain. Il faut d'abord construire. Le paradigme, il faut construire.
Il n'existe pas, nous n'avons pas des pieds sur terre. Ça c'est grave ça. Nous n'avons pas des pieds sur terre, nous sommes sans racines. Vous savez, un baobab, même s'il n'y a pas de racines, il tombe. Nous sommes tombés parce qu'effectivement nous n'avons pas de racines. Nous n'avons pas de particularisme. Nous n'avons pas quelque chose à porter à la définition de l'ordre international. Et donc nous devons nous battre. Pour que, je lisais tout à l'heure là, nous serons Kalala au Motunde. Il dit, et avec Doum Fakoli qui est au Sénégal, mais qui est un Malien, Kalala, il est dans les Caraïbes. Ce sont des esclaves, les descendants des esclaves. Ils disent, il faut maintenant aller dans nos villages. Les quelques rares personnes que nous avons trouvées, qui sont censées avoir, n'est-ce pas, le secret de la puissance qui était la nôtre. Sensibilisons, montrons leurs enjeux. Dites-nous, dites-leur que nous avons été trahis et que ce qu'on vous a dit que votre puissance, c'est la sorcellerie, c'est faux. Apportez cette science-là que vous avez à ciel ouvert. Nous devons en profiter pour que nous puissions construire nos propres avions. Donc vous voyagez dans l'identité à Kombo. Mais on doit voir ça comme ça. On théorise ça. On pose la question à au Salrandéni pour voyager dans Kombo. Au Salrandéni. Après, tu sali pas avion ndengwa. Avion à Kombo. Avion, on a mirage. Et où tu as? Et où tu n'as pas aigle? On est là, tali aigle. Bah, inspirateur. Nabi, il y a aux États-Unis. Il y a un festival qu'on appelle Festival de Nevada. Tous ces milliardaires-là se retrouvent. Ils se retrouvent en sous-vêtements. Ils dansent pendant une semaine avec leurs ancêtres pour être inspirés, pour qu'on leur donne comment ils peuvent faire pour dominer le monde. Les Chinois, et nous, par contre? Eh bien, on n'a pas de... Nous attendons leur façon de dominer. Hein? Nous n'avons pas des Elohim. Nous avons coupé la relation avec nos Elohim. Le monde angélique, nous n'avons pas. Nos ancêtres ne savent pas être en communication avec nous parce que nous les considérons comme des satans, des diables, des démons. Moindre rêve de votre papa, vous dites non, le papa est venu me prendre. Ah non! Il faut arrêter ça. Monsieur Mbamba, c'est la première partie, la seconde partie, prochainement. Parlons actualité. Matata Pogno, présumé détournement 7 millions, il est prêt à faire face à la justice. Il n'a pas peur. District Matata Pogno. Ah oui, après. Dossier Boukangalonzo. Et c'est ça justement l'esthétique et l'ambiance démocratique. Même la démocratie en Boubou, Yabuzobo, Yabiso, etc. Parce que tous les Bilango, mais nous sommes incapables de fabriquer cette fameuse démocratie. Nous sommes incapables de le faire. Et donc, nous avons intérêt, naturellement, à travailler dans le sens que justice Samoussa Nayango. Moi, je suis très heureux quand j'écoute qu'il est capable de justifier. Et je sais que c'est un technicien, il va justifier. Non, nous ne pouvons pas faire des commentaires parce que nous n'avons ni été, en amont comme en aval par rapport à cette question. Nous entendons effectivement que qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que, vous savez, si moi j'étais conseiller, je n'aurais pas pu opter pour l'instant, n'est-ce pas, à un site agricole, bien qu'industriel comme Bokangalozo. Parce que le pays, la province la plus éloignée, en 2000 km, ça c'est la province du sud Kivu. Et lorsque vous quittez le sud Kivu, vous voulez aller en Ngwesheo, à Kaziba, vous allez encore faire des kilomètres. Imaginez-vous que site Bokangalonzo, on fabrique, je ne sais pas, on cultive les tomates, etc. Comment vous allez amener là-bas? Et alors maintenant, la meilleure façon, c'est qu'il faut revenir sur les différentes composantes politiques agricoles. Et la première composante porte sur le budget. Vous ne pouvez pas véritablement arroser l'ensemble de la République avec un budget de moins de 2%. C'est inconcevable. Et il n'y a pas que cela. La politique foncière. Regardez toutes ces mamans ici, le long du fleuve, où se trouve leur sécurisation politique, leur sécurisation juridique. Parce qu'ici, on ne peut pas cultiver le mandarinier ou l'oranger. Parce que ça ne leur appartient pas. Il va falloir qu'il y ait des espaces où ils peuvent travailler. Entre-temps, ils ont le droit de propriété. C'est toutes ces questions questionnantes peuvent faire l'objet, naturellement,
au niveau du ministère de l'Agriculture, qui devra travailler en interaction avec le ministère des Affaires foncières. Voilà. Donc, les fonciers, quand vous allez sur la route Bandundu, ben, vous allez voir des espaces énormes. Il y a des gens qui font la spéculation, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir accès naturellement au travail agricole. Il n'y a pas que ça. Les crédits. Où se trouvent les crédits? À l'époque, le maréchal Mobutu avait créé la banque de crédit agricole. Cette banque, on l'a remplacée par les services de cadastre. Le travail agricole, c'est un travail difficile. Et regardez des jeunes gens qui terminent en agronomie, des jeunes gens qui terminent dans des instituts de développement rural, etc. Tous ces jeunes gens ont besoin véritablement d'avoir des moyens pour s'installer, pour devenir industriel, devenir un gros industriel, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de crédit. Le président salue parce qu'il lui parle des fonds de développement rural. Il parle également même de fonds de garantie pour encourager les entrepreneurs de manière à fabriquer les millionnaires. Et ben, écoutez, il faut faire la recherche. J'étais à Mulungu dans le site Kivu. Il y a un centre de recherche. On produisait naturellement les variétés techniques, culturelles nouvelles. Mais aujourd'hui, écoutez, ce n'est plus, ça ne fonctionne pas de manière optimale. Allez ici en Boise, dans le Congo central. Allez au site Niobangé, à Boketa. Il n'y a que des maisons. Dans tout ça, en Gandajika, à Mukumari, au Sankuro, etc. La recherche est nulle. Cinquièmement, la formation des paysans. Il faut aller dans nos villages. On ne fabrique même pas la chikwang parce qu'il n'y a personne pour acheter. Les routes sont devenues impraticables. Et le pouvoir d'achat est complètement effacé. Et donc, on est dans une situation où il y a 88 000 km potentiels de routes de dessert agricoles. Sans compter les bretelles. On en fait quoi? Vous avez 1500 bacs qu'il faut réparer. Et pendant 18 ans, on n'a pas dépassé 20. Tu vois. Et nous avons 3500 ponts. Nous avons 14 000 km de voies fluviales, le balisage. Mais, dans tout ça, on doit se le dire. Hein, 5% seulement des routes sont asphaltées. 7 000 km de voies ferrées. Où sont les 5% des routes asphaltées. Seulement. Non, mais c'est incroyable. Alors, un pays à reconstruire. Alors, rappelons à M. Norbert le budget de 12 milliards l'an. Je voulais que vous puissiez même évoquer ces points-là parce que l'autre fois, on devait en parler. Vous m'avez demandé des... Non, parce que les gens comme on est... C'est un budget réaliste, irréaliste? Non, mais les gens sont habitués, vous savez, à s'inquiéter parce qu'ils ne veulent pas partir de l'utopie, quoi. Toute société, pour avancer, on a besoin de l'allée de l'utopie. On a besoin des visionnaires. On a besoin des hommes qui voyagent dans les temps, 50 ans, 200 ans, qui reviennent, qui embarquent et qui tiennent la torche et qui éclairent l'avenir. Et cette société-là, elle est indispensable. Mais vous ne pouvez pas avoir peur de chiffres pour un pays à des grandes potentialités. Aujourd'hui, le Brésil, avec 27 États fédérés, le Brésil est devenu une grande puissance, 8e puissance économique du monde. Avec 3 000 milliards. 3 000 milliards. Donc c'est possible. Eh bien c'est possible parce que nous sommes après le Brésil sur le plan... avec tout ce que nous avons comme richesse, c'est possible. Nous sommes plus riches même. Un budget réaliste selon vous? Non, c'est plus que réaliste. Très bien. Simplement parce que, vous savez, lorsque je vous ai donné l'exemple de ce que j'ai observé dans les Bandundu ici, en travaillant avec la Banque mondiale, Bandundu produisait 30 millions de francs. Le mois, ça représentait 30 000 $. Et lorsque nous avons digitalisé les différents sites de mobilisation des ressources, pas tout, mais une partie, on est parti de 30 millions de francs à 400 millions le mois suivant. Le deuxième mois, on est allé à 700. Le troisième mois, on est allé à 1 milliard. Et curieusement, quelques temps après, lorsqu'ils ont vu qu'il y a eu la transparence, la traçabilité, l'argent entré dans les trésors publics, et voilà, les gens ont saboté les machines. Quelques mois après, bon, les machines n'étaient plus opérationnelles, on est revenu à la procédure manuelle. C'est que très clairement, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans ce pays. J'avais observé la même chose à l'Est, dans une province que j'étais le nom, où on produisait 1 200 000 $. Lorsqu'on a pris la décision avec la constitution du 18 février 2006
de pouvoir assurer la retenue à la suite de 40% dans les provinces. Et c'était très clair. Ils ont monté de 1 200 000 à 5 millions. Et le deuxième mois, ils sont allés à 7 millions, 10 millions. Et lorsqu'on a vu que bon, Kinshasa n'acceptait pas la retenue à la source, eh bien c'est descendu à moins d'1 million de dollars. C'est que très clairement, il y a l'argent partout. Mais il faut mettre en fait des garde-fous pour mettre un système de surveillance mutuelle où on se contrôle mutuellement avec l'IGF, avec la Cour des comptes, avec les cours et tribunaux, les journalistes et professionnels, pas ceux qui viennent faire des déclarations parce qu'on lui a donné un peu d'argent, etc. Et il fait des déclarations incantatoires sur des choses qui n'existaient pas, mais des hommes et des femmes qui se respectent et qui ont une certaine intégrité et qui pensent, une certaine intégrité bien entendu, et qui pensent que leur bonheur, leur honneur, leur prestige vaut plus que le peu d'argent qu'on peut lui donner. Et donc, tout cela faisant commis dans une interaction dynamique, on peut construire la performance du système. C'est très important. Très bien. Mais bon, 12 milliards, mais c'est rien. Écoutez, et puis je termine, parce que c'est un débat fondamentalement intellectuel. Les 12 milliards, c'est un montant. C'était 36 sur 3 ans, donc la moyenne est 12. Mais c'est essentiellement pour le gouvernement central. Parce que le gouvernement central a 36 compétences, avec 11 compétences, 36 compétences exclusives, avec 11 compétences partagées. Le gouvernement provincial avait 9 compétences. C'est-à-dire que le budget du gouvernement provincial n'est pas le budget du gouvernement central. Et donc, si le gouvernement central a 12 milliards, et si dans l'hypothèse, chaque province doit avoir son budget, qui du reste ne fait pas partie de ce qui a été pris par le gouvernement central. C'est qu'on va faire la somme pour avoir un budget consolidé. Et donc, si nous prenons la moyenne de 500 000 par province, on a 26 provinces, on a 13 milliards. Et si vous prenez les 12 milliards du gouvernement central, plus 13, vous avez 25 milliards. Ça s'appelle le budget consolidé. Et lorsque tous les gouverneurs ont la vision et la détermination, le même engagement que le président de la République, que le gouvernement central, et qu'on va tous dans la même direction, on peut réaliser ces montants. Et d'ailleurs, 12 milliards, ça ne représente rien. Comment un petit pays de 26 000 km² comme le Rwanda va jusqu'à avoir un budget de 4 milliards. Et nous avons un budget, et toute réduction faite, 3 milliards 500. C'est pas correct. C'est pas correct. Merci. N'ayons pas peur de ces 36 milliards. Travaillons, mobilisons nos ressources. Ressources, nos recettes. Alors, à la prochaine occasion, M. Nombayamba, je crois qu'on aura peut-être notre numéro pour d'autres questions d'actualité. Quand vous êtes permanent, vous aimez les pays et vous aimez toujours que le développement soit réel et palpable. À la prochaine occasion. Merci pour cette opportunité. Je pense qu'on n'a pas fini. Il faut qu'on revienne pour qu'on puisse parachever de manière à faire un schéma opératoire. Comment relever le Congo de ce sommeil de mort en évitant des stagiaires dans une salle d'urgence. Merci beaucoup. Merci, c'était la Doudou Montiri TV avec mon Djambé, avec Ambongo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube que vous aimez bien. À la prochaine occasion, appelez et réagissez. Vos commentaires seront les bienvenus pour nous permettre de connaître vos besoins et améliorer notre travail. Ciao.